Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici pour vous l'une des rares photos du défunt président Marine Ngouabi, 5 jours avant son assassinat, accompagné de son assassin, Denis Sassou Nguesso. Ici, nous sommes à l'hôtel de ville de Brazzaville, lors du meeting de l'UREPC, l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. Denis Sassou Nguesso regardait dans un air vraiment d'assassin ou de criminel sa prochaine victime. Ici, nous sommes le 13 mars 1977. À peine 5 jours avant que Sassou Nguesso passait à l'acte d'assassiner son mentor, le commandant président Marien Ngouabi. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la mémoire se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle à partager et à transmettre, ce peuple-là sera toujours en proie au même drame, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme. Et n'oublions pas à la guerre des mémoires. Ce peuple-là sera toujours en proie à des individus comme Denis Sassou Nguesso. La suite, nous la connaissions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici l'une des rares photos du commandant président Marine Ngouabi, à l'âge de, ici, âgé de 39 ans. Il a déjà 8 ans de pouvoir. Et ici, il est à côté de son assassin, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Explication. Tout a commencé en 1970, lors du coup d'État raté du lieutenant Pierre Kinganga, qui, selon les mauvaises langues, était sous les ordres des Occidentaux. Et n'oublions pas que ce fut là le premier crime politique de Sassou Nguesso. Il avait exécuté de son foi le lieutenant Pierre Kinganga après avoir raté son coup d'État contre Marine Ngouabi. Puis, suivi de l'exécution des membres du M22, du coup d'État ou du maquis de 1972. Donc, ce fut là son deuxième crime politique. Il avait assassiné de sang-froid 11 Bidier Diawara et ses acolytes, dont le Teke Oluka, le Makwa Ikoko et le Lari Bakekolo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, après avoir prouvé à Sassou Nguesso, à Marine Ngouabi, excusez-moi, à Marine Ngouabi, qui pouvait tuer de son foi, bon ben, alors là, il commençait à monter en grade. Vous savez que Sassou Nguesso n'avait pas fini son collège. Comment cela se fait-il qu'en 1975, il était déjà commandant? C'est pas possible. Donc, il avait joué de la naïveté de Marine Ngouabi jusqu'à l'assassiner. Donc, après avoir démontré ces sales besognes à Marine Ngouabi, celui-ci le nomma ministre et l'octroie du caviar pour son assassinat. Donc, il avait donné l'arme de sa propre
ton assassin, maintenant tu vas m'assassiner. Ce qui fut fait. Donc là, nous sommes en 1975. Denis Sassou Nguesso va alors, Sassou, il s'appelait Sassou Denis. Jusqu'en 1975, il s'appelait Sassou Denis. Donc il va congoliser, son nom est devenu Sassou Nguesso en 1975. Et puis, la même année, il devenait ministre de la Défense, de la Sécurité et des Services secrets. Vous imaginez, vous êtes le ministre de la Police, des Armes et du Renseignement. Alors là, c'était vraiment du pain béni. Donc, Denis Sassou Nguesso fut un pion, le pion de la France-Afrique, quand on était en train de le pousser, comme dans un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, on portait ses pions. Donc, on l'a poussé, on l'a poussé, on l'a poussé. Un vaurien qui n'a pas fini son collège, qui n'a passé son temps à que des coups à coups tordus, et voilà, qui devenait ministre de la défense, de la sécurité et autres. Si bien que ceux qui avaient au moins un cerveau, une âme et une conscience, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il avait dit à Marine Ngouabi, attention, mais comment ce type-là, c'est danger, danger. Donc ils ont alerté Marine Ngouabi, attention, attention. Mais comme Marine Ngouabi était pris dans, voilà, avec ce qui s'est passé, parce que lui-même il avait peur que peut-être, voilà. Donc vous imaginez. N'oublions pas que entre 1975 jusqu'à 1977, avant l'assassinat de Marine Ngouabi par Denis Sassou Nguesso, le contexte de l'époque était celui de la guerre froide entre le bloc occidental, sous ordre des Américains, et le bloc soviétique, ou communiste, sous ordre de l'URSS, l'actuelle Russie. Et donc nous étions là dans cette guerre froide-là, comme celle qui se passe aujourd'hui. Bon, vous imaginez. Donc, à l'échelle sous-régionale, c'est-à-dire à l'échelle de notre pays, à l'échelle du bassin du Congo ou de l'Afrique centrale, prenons les pays périphériques qui nous entouraient entre 1975 et 1977. Bon, en 1975, déjà, Marine Ngouabi avait aidé à l'indépendance de l'Angola. Donc, dès les années 1970 à 1975, jusqu'à l'indépendance de l'Angola, le Congo-Brazzaville fut la base arrière militaire de l'indépendance de l'Angola, qui Agostino Neto et avec Marine Ngouabi, c'était vraiment le couple. Voilà, parfait. Entre le Congolais de Brazzaville, Marine Ngouabi, et celui qui avait pris le contrôle du pays en Angola après l'indépendance de l'Angola en 1975. Bon, donc l'Angola était devenu, voilà, elle avait rejoint le camp du Congo-Brazzaville, donc pays communiste. Ok? La RDC, le Zaïre, était sous contrôle américain et Mobutu. Donc, côté bloc de l'Ouest. Le Centrafrique était sous tutelle de la France-Afrique, de Bokassa. Le Cameroun, ce fut sous ordre de la France-Afrique, c'est-à-dire avec Ahidjo. Et le Gabon, bon, Omar Bongo. Donc voilà les contextes géopolitiques de l'époque. Donc il y avait deux pays communistes, l'Angola et le Congo-Brazzaville, et les autres étaient des pays capitalistes côté France-Afrique ou américains. Ok, voilà pour l'essentiel de la géopolitique. À l'époque de 1915 à 1977, avant l'assassinat du commandant Marine Ngouabi. Donc nous arrivions en 1976. À peine un an avant qu'il assassine Marine Ngouabi, bon, il a été dit ministre, et c'est là, en 1976, qu'il va se passer l'accident d'Emboli. Mboli, c'est à côté de moi. Moi, je suis même allé à l'endroit où Marine Ngouabi avait fait l'accident. C'est Mboli, près d'Emboli, c'est un village qui est situé, bon, à 5 ou 7 kilomètres de Makwa. Et donc, voilà, donc on était, voilà, l'endroit où il était parti, soi-disant, faire la chasse, mais l'hélicoptère là, l'accident de l'hélicoptère de Marine Ngouabi là, c'était piégé. Sassou Nguesso avait piégé cet hélicoptère pour que Marine Ngouabi puisse mourir d'un accident.
Mais c'est raté, ce fut raté. Bon, ben, il faut recorriger les copies, il faut revoir les copies pour l'assassinat. Et donc, ce jour-là, nous sommes ici en 1977, 5 jours avant son assassinat. Déjà avant le congrès la meeting de l'URFC, il y avait des gens qui tiraient les oreilles de Marine Ngouabi. Ah, attention, Sassou Nguesso est dangereux, il va vous assassiner et autres. Et donc Marine Ngouabi avait appelé à la radicalisation. Hein, vous savez la chanson de radicalisation. Ici, nous sommes le 13 mars 1977, à l'hôtel de ville de Brazzaville. Ce fut lors du meeting de l'URFC, c'est-à-dire l'auberge des maîtresses du pouvoir et de leurs apparatchiks et des valets autres. Donc les femmes qui étaient les femmes, soi-disant, les femmes de l'URFC, bon, mais c'était des maîtresses, quoi. C'était la garde à manger des maîtresses du pouvoir. Hein? Très bien. Bon, ici, c'est l'une des rares photos de Denis Sassou Nguesso avec Marine Ngouabi, 5 jours avant son assassinat. Et là, nous sommes les 13, à l'hôtel de ville de Brazzaville. La suite, on la connaît. Le 18 mars 1977, et Denis Sassou Nguesso a assassiné son mentor. Et voilà, on l'a dit qu'il aurait arraché la carotide. Et voilà, la carotide, c'est l'artère qui ramène le sang vers le cerveau. Bon, ceux qui ramènent le sang du cerveau vers le cœur, c'est la veine jugulaire. Donc, il a cassé tout ça, là, voilà, vous imaginez. La suite, nous la connaissions. Dès ce coup d'État-là, contre Marine Ngouabi, l'assassinat. C'est là où ça a commencé vraiment son premier mandat de président, jusqu'à nos jours. C'est là. Donc, nous sommes en présence d'un danger qui est là. Donc, transmettez cette mémoire, il faut transmettre cette mémoire pour éviter que nous aurons des Sassou Nguesso bis. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de régler les comptes. Si Sassou n'est pas arrêté, jugé ou humilié, grave, c'est qu'entre nous, il y aura des tensions. Et nous aussi, avec la France-Afrique, je vous l'ai dit, que si cette affaire-là, la France ne prend pas les devants, malgré nos signaux d'alerte, bon, les relations diplomatiques, économiques, militaires, géopolitiques, géostratégiques du Congo avec la France vont être problématiques, c'est-à-dire tumultueuses, à un moment donné froides, même et glaciales, comme ça se passe dans d'autres pays africains, dans le contexte anti-France-Afrique. Donc, nous sommes assis sur une bombe à retardement, déjà entre nous, pour régler ces contentieux de Sassou Nguesso là, et avec la France-Afrique. Voilà mon devoir de citoyen pour transmettre la mémoire commune. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, likez, partagez et solidarisez-vous de la lutte. Sassou va tomber, devient tomber. Merci beaucoup, à bientôt.